Bonjour à tous, bienvenue sur Légende du football FC Barcelone. Robert Lewandowski a quitté le Bayern Munich cet été pour rejoindre le FC Barcelone. Alors que le club bavarois convoitait Erling Haaland, l'attaquant polonais avait fait le forcing pour s'envoler en Espagne. Mais Robert Lewandowski aura eu le soutien du Norvégien suite au traitement qu'il a subi au Bayern. Dans un documentaire consacré à son transfert à Manchester City, l'ancien attaquant du Borussia Dortmund s'est dit désolé du traitement qu'a subi Robert Lewandowski au Bayern Munich. Si j'essaie de me mettre à sa place, je ne sais pas combien de buts et de titres il a pour le club. Alors je me sens un peu désolé pour lui. En même temps, c'est une chance pour lui de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. C'est un manque de respect, mais en même temps, c'est une chance pour lui. En effet, Erling Haaland avait confirmé que le Bayern Munich était bien intéressé par son fils. Alors que le club bavarois démentait cette information, le directeur sportif Hassan Salihamidzic avouait finalement l'intérêt porté à Erling Haaland. En fin de contrat en 2023, Gavi n'a pas encore prolongé avec Barcelone. Cette situation est suivie attentivement par les Bavarois, qui espèrent l'enrouler libre l'été prochain, d'après Bild. Titulaire indiscutable dans l'équipe de Xavi, le départ du milieu de 18 ans serait vu comme une immense perte en Catalogne. Avant le début du mercato, les médias catalans évoquaient un accord pour une prolongation entre le joueur et le club espagnol. Mais depuis, la signature se fait toujours attendre. S'il y a de l'action jusqu'au bout pour le FC Barcelone, le club a refusé une offre venue de Premier League dans les dernières heures du mercato. En effet, Arsenal aurait proposé 30 millions d'euros au Blaugrana pour enrôler Ferran Torres, annonce El Nacional. Torres barré par la concurrence à Barcelone. Si le board barcelonais a décliné la proposition, c'est que perdre l'attaquant espagnol en plus de Pierre-Emerick Aubameyang aurait rendu l'effectif court dans le secteur offensif. Mais à ce jour, l'ancien du FC Valence peine encore à s'imposer. Malgré sa polyvalence, il est barré par le trio Dembélé, Lewandowski, Rafinha, et le jeune Ansu Fati semble plus performant. Passé par Manchester City sans convaincre non plus, Torres avait les faveurs de Mikel Arteta qui semblait donc prêt à le relancer chez des Gunners qui réalisent un superbe début de saison. Gérard Piqué, qui est autant un joueur de football qu'un homme d'affaires désormais, a voulu investir financièrement dans le Barça. Sauf que Laporta a mis son veto. Car Gérard Piqué, en plus d'être un joueur de football, est désormais un homme d'affaires averti, fondateur de la société Cosmos qui détient notamment la Coupe Davis, mais aussi président de club du côté d'Andorre. Et c'est via cette casquette que Piqué a tout simplement tenté d'investir dans le Barça cet été. Depuis le début de saison, Gérard Piqué reçoit un message très clair de Xavi. Le défenseur central expérimenté ne fait pas partie des priorités du coach du Barça pour la saison à venir, et son temps de jeu s'en ressent de manière drastique. Cela n'empêche pas Piqué de continuer à envisager un avenir au Barça, d'une autre manière. L'émission El Club de la Midjanit, sur Catalunya Radio, a en effet révélé ces dernières heures que Piqué avait tenté de racheter les parts, 24,9%, de Barça Studio mises en vente par le club, et finalement racheté par Orpheus Media d'un certain Jaume Roure pour 100 millions d'euros. Sauf que Piqué se serait heurté au refus catégorique de Joan Laporta, le président du Barça qui a estimé que l'investissement financier d'un joueur dans son propre club serait une atteinte à l'éthique. Une décision que Piqué n'aurait pas du tout appréciée. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, abonnez-vous, ça ne coûte rien du tout, je compte sur vous, un grand merci pour la suite de l'actualité.